Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu passes une super journée. Alors moi je suis toujours à Luang Prabang au Laos là actuellement et je voulais te parler un petit peu de l'inspiration. Parce que je pense que c'est très important aujourd'hui de comprendre un petit peu comment fonctionne l'inspiration, comment fonctionne la créativité, parce qu'on en a tous besoin au quotidien. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça ces derniers temps, je me suis demandé comment je pouvais avoir plus d'inspiration pour faire mes vidéos. Tu as peut-être vu aussi qu'il y a peut-être 2 semaines à peu près, je m'étais lancé un défi, un planning de vidéos, de faire 8 vidéos par semaine, mais au final je ne l'ai pas du tout tenu. Simplement parce que je suis arrivé à un moment où j'étais pas inspiré, j'avais pas envie de forcer ma créativité parce que c'est vraiment quelque chose que je déteste et je trouve que c'est pas une bonne idée du tout de forcer sa créativité, de quand t'es pas inspiré, de te forcer quand même à faire quelque chose. Mais bon, de toute façon, à chaque fois que je me donne un planning de vidéos, je finis toujours par le laisser tomber un jour ou l'autre, donc c'est pas une nouveauté. Mais en fait, après avoir réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que la créativité, l'inspiration, c'est pas quelque chose qui se provoque comme ça en claquant des doigts. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, mais si on réfléchit quand même un petit peu, on peut réussir à la provoquer, on peut réussir à provoquer cette inspiration. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous plus ou moins besoin d'utiliser notre créativité un jour ou un autre dans notre vie. Donc on a besoin d'être inspiré au quotidien, enfin peut-être pas forcément au quotidien, mais on a besoin d'être inspiré dans notre vie de tous les jours. Peut-être que tu pratiques une activité créative, comme par exemple la musique, peut-être que tu joues d'un instrument, peut-être que tu composes de la musique, ou alors peut-être que tu écris, peut-être que tu fais du dessin, ou n'importe quoi, j'en sais rien. Ou alors peut-être que tout simplement par rapport à ce que tu fais dans ta vie, tu as besoin de trouver des idées, donc tu as besoin d'être inspiré pour trouver ces idées-là. Et en fait, cette inspiration qui te donne accès à ta créativité, à ta source de créativité infinie, mais en fait, je vois ça comme un bourgeon si tu veux. Le bourgeon, quand les conditions extérieures sont réunies, le bourgeon il va pouvoir s'ouvrir et il va pouvoir se transformer en une fleur magnifique, tu vois. Et par contre, au contraire, si les conditions ne sont pas réunies, le bourgeon il va pas s'ouvrir, il va rester fermé. Et si toi tu essaies d'ouvrir le bourgeon par la force, si tu essaies d'écarter les petites feuilles du bourgeon pour ouvrir la fleur par la force, la fleur elle va être dégueulasse, tu vois, tu vas la déchiqueter. Enfin voilà, la fleur pour s'ouvrir, elle doit s'ouvrir naturellement, elle peut pas s'ouvrir comme ça par la force. Et je pense que c'est un peu pareil pour ta créativité. Si tu veux vraiment donner naissance à quelque chose de beau, il faut que les conditions soient réunies pour ça. Il faut que l'inspiration vienne naturellement. Tu peux pas forcer l'inspiration. Tu peux pas forcer le bourgeon à s'ouvrir comme tu peux pas forcer ton inspiration à venir et à te faire créer quelque chose de beau. Tu sais, au début quand je faisais des vidéos, quand j'ai commencé sur YouTube, je faisais une vidéo par jour et j'ai tenu ce rythme pendant très longtemps. Mais je dois t'avouer que voilà, il y avait des jours où j'étais pas inspiré et ces jours-là, je forçais ma créativité. Je tentais d'écarter le bourgeon, tu vois, pour qu'il s'ouvre de lui-même. Et j'ai remarqué que ces jours-là, les vidéos que je produisais étaient celles qui me plaisaient le moins, celles dont j'étais le moins satisfait. Alors qu'au contraire, les jours où j'étais naturellement très inspiré, je donnais naissance à des vidéos qui me plaisaient, des vidéos que j'étais content de publier. Et voilà, des vidéos que vraiment j'étais content d'avoir fait, des vidéos qui venaient vraiment de l'intérieur, qui venaient vraiment du cœur. De la même façon, tu sais, il y avait une période où je faisais beaucoup de musique électronique, tu sais, c'est un petit peu une passion que j'ai, c'est de faire de la musique sur ordinateur. Et il y avait une période où j'en faisais vraiment beaucoup. Et ça m'arrivait de passer des après-midi devant mon écran d'ordinateur, devant mon clavier MIDI, avec les touches de piano là. Et je cherchais des idées de musique, je tapais machinalement sur les touches de mon piano et aucune idée ne me venait. Et vraiment, mais j'étais dépité parce que je trouvais vraiment pas l'inspiration et j'étais là, mais putain, si elle pouvait venir, l'inspiration, ça m'arrangerait bien quand même. Mais elle venait pas. Et moi, je tentais de hacker l'inspiration et ça marchait pas. À chaque fois que je me forçais, entre guillemets, à créer une musique et que j'étais pas inspiré pour ça, ce qui se passait, c'est que j'aboutissais jamais à un résultat satisfaisant. Je faisais toujours une musique qui me plaisait moyen. Ou alors au final, d'ailleurs, la plupart des musiques que je créais dans ces conditions-là, je finissais par les laisser tomber, même pas à la moitié, tu vois. Je fermais l'ordi sans même enregistrer, tu vois, parce que ça me plaisait vraiment pas. Et donc ça me frustrait pas mal de perdre mon temps. Finalement, j'avais l'impression de perdre mon temps parce que j'étais pas inspiré. Et je me disais, mais merde, comment je peux faire pour être inspiré? Comment je peux faire pour que l'inspiration vienne? Et c'est vrai que quand tu as besoin de l'inspiration au quotidien, tu peux avoir tendance à croire que c'est mieux de forcer la créativité à apparaître, de forcer ta créativité, de taper dessus comme un gros bourrin, d'écarter le bourgeon, tu vois. Parce que sinon, si tu le fais pas, t'as plus qu'à attendre que l'inspiration se pointe et tu peux avoir tendance à croire qu'elle va mettre beaucoup de temps avant de venir, que tu peux attendre des jours, voire des semaines avant qu'elle pointe le bout de son nez. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée de raisonner comme ça parce que finalement, quel que soit le domaine dans lequel tu as besoin de faire usage de ton inspiration, de ta créativité, si tu forces ta créativité, tu seras pas satisfait du résultat, tu seras toujours frustré du résultat parce que voilà, finalement, ce que tu auras créé, ça viendra pas de toi, ça viendra pas de l'intérieur, ça viendra pas de tes tripes, ça viendra de la contrainte en fait. Et du coup, je pense que la bonne idée, c'est pas de forcer ton inspiration, c'est pas d'ouvrir le bourgeon par la force, mais c'est plutôt de faire en sorte de créer les conditions favorables à l'éclosion du bourgeon. Et donc l'objectif pour toi, ça va être de faire en sorte d'identifier dans un premier temps les conditions favorables dans lesquelles tu te sens le plus créatif. Petite pause de smoothie, excuse-moi. Alors la première composante à identifier, ça va être l'endroit. En fonction de l'endroit dans lequel tu te trouves, tu vas être plus ou moins inspiré. Bon, par exemple, c'est connu que dans une chambre miteuse, tu vas être beaucoup moins inspiré que par exemple face à l'océan, face à la mer. Il y a des endroits qui contiennent une sorte d'énergie, tu vois, une énergie qui va te permettre d'accéder à cette source de créativité infinie que tu as.
Et moi j'ai remarqué ça notamment en voyage parce que je voyage dans pas mal de chambres d'hôtels différentes. Parfois j'ai été dans des chambres totalement miteuses, totalement pourries, et parfois j'étais dans des chambres super, voire une fois je m'étais pris un appart entier sur Airbnb à Chiang Mai en Thaïlande, et là franchement c'était vraiment ouf. Et justement dans cet appart là, mais j'avais été extrêmement productif, j'avais fait plein de vidéos, je m'étais vachement ressourcé, j'en avais profité aussi pour tourner plusieurs modules de formation, j'étais vachement inspiré pour ça. Et au contraire, une autre fois c'était aussi à Chiang Mai, j'étais dans une chambre mais totalement miteuse, tu vois, totalement pourrie. Et il n'y avait même pas la lumière du jour qui rentrait dans la chambre, t'avais le papier peint arraché. Et depuis cette chambre, cette espèce de placard à balai que je payais 3 fois rien, tu vois, je devais payer ça peut-être 4 € la nuit, un truc, enfin, ça vaut son prix, tu vois, je vais pas me plaindre. Mais c'était strictement impossible d'avoir une idée là-dedans, tu vois, c'était impossible. Pour avoir des idées, j'étais obligé de sortir à l'extérieur, d'aller me poser dans un endroit public, parce que depuis cette chambre-là, cette chambre miteuse avec seulement une lumière tamisée, tu sais, qui est même pas de la lumière naturelle, la lumière du néon qui grésille, tu sais, enfin, c'était vraiment un endroit avec une énergie très mauvaise, très négative pour créer. Donc ça c'est la première composante, c'est l'endroit dans lequel tu te trouves. L'endroit dans lequel tu te trouves va jouer sur ton inspiration, va faire en sorte que tu sois plus ou moins inspiré. Donc c'est très important d'identifier pour toi quels sont les lieux dans lesquels tu te sens inspiré. Deuxièmement, ça va être le moment. Ça va vachement dépendre de la personne. Pour certaines personnes, tu vas être beaucoup plus inspiré le matin. Pour d'autres personnes, tu vas être beaucoup plus inspiré le soir. Pour d'autres, ça va être la nuit, pourquoi pas, pour les insomniaques. Ou alors au milieu de la journée. Ça peut être n'importe quand. Et moi, j'ai vachement remarqué ça. C'était à l'automne, je sais plus exactement quel mois. Ça devait être vers octobre, je pense. Je m'étais lancé un défi sur cette chaîne YouTube qui était de faire 30 musiques en 30 jours. Justement pour en revenir à la musique, parce que quand je parle de créativité, moi, ça m'évoque beaucoup la musique. Parce que c'est l'activité créative que je fais en dehors des vidéos. C'est ça, c'est la musique. Et en fait, dans le cadre de ce défi, j'avais remarqué que j'étais beaucoup plus créatif le matin parce que je faisais mes musiques le matin. Je faisais mes musiques quand je me levais peut-être à 6 h du mat et ça devait être entre 6h30 et 7h30 que je faisais ma musique. Je faisais juste ça pendant 1 heure par jour et le matin j'étais tellement inspiré que 1 heure me suffisait pour créer une musique, tu vois. Alors qu'il y a eu quelques jours pendant ce même défi où je faisais ça pendant l'après-midi et je me suis vite rendu compte que c'était pas une bonne idée parce que j'étais tellement peu inspiré pendant l'après-midi, je me sentais fatigué, j'étais en pleine digestion, tu vois. Et je me sentais tellement pas inspiré à ce moment-là que ça me mettait plusieurs heures, même peut-être 3-4 heures à créer une musique qui au final ne me plaisait pas beaucoup, alors que au contraire quand je me prenais tôt le matin, en 1 heure c'était plié, tu vois, j'avais une musique qui me plaisait, une musique que j'étais très content d'avoir créée et que j'utilise toujours aujourd'hui dans mes vidéos. Il y a des musiques que j'ai faites pendant ce défi et que j'utilise en background de mes vidéos, tu vois. Et d'ailleurs c'est pas impossible quand je retourne en France et que je retrouverai mon matos de son, je me refasse un petit défi dans le même genre. Du coup voilà, ça c'est la deuxième composante à identifier pour l'inspiration, c'est le moment de la journée. C'est à quel moment de la journée tu es le plus inspiré et ensuite exploiter à fond ce moment une fois que tu l'as identifié. Et ensuite je dirais la troisième composante, c'est plutôt les circonstances d'une manière générale, comme par exemple, je sais pas, si tu es seul, est-ce que tu es plus inspiré quand tu es seul ou est-ce que tu es plus inspiré quand tu es avec des gens, tu sais, ça peut dépendre de la personne évidemment. Est-ce que tu es plus inspiré, je sais pas, quand tu as le ventre plein, quand tu as mangé, quand tu n'as pas faim, ou alors c'est quand tu as faim que tu es inspiré, je sais pas, toutes les circonstances comme ça peut être n'importe quoi. Est-ce que tu es plus inspiré quand tu as une musique de fond ou alors quand tu es dans le silence? Enfin vraiment n'importe quel détail comme ça peut faire une différence. Et c'est à toi de les identifier encore une fois pour savoir dans quelles conditions tu vas te sentir le plus inspiré et dans lesquelles tu vas avoir le plus facilement accès à ta créativité, à ton potentiel créatif. Du coup voilà, je t'invite à identifier tout ça, le moment, l'endroit, les circonstances, c'est très important si tu veux avoir accès à ta créativité. Observe-toi, teste les choses sur toi, c'est comme ça que tu vas apprendre à te connaître, c'est comme ça que tu vas apprendre à savoir comment tu fonctionnes et c'est comme ça que tu vas apprendre à utiliser ton potentiel créatif. Moi je suis en train de le faire personnellement, je me pose de plus en plus de questions par rapport à ça, dans quelles conditions je suis le plus créatif, dans quelles conditions j'ai le plus d'inspiration et justement forcément pour moi c'est très intéressant parce que plus je suis inspiré, plus je peux produire de vidéos. Et du coup voilà, si tu vois qu'il y a des périodes pendant lesquelles je fais beaucoup de vidéos, c'est que c'est des périodes pendant lesquelles je suis très inspiré. Et si tu vois qu'il y a des périodes pendant lesquelles je fais un peu moins de vidéos, c'est que j'ai un petit peu moins d'inspiration, mais que simplement j'ai pas envie de brusquer ma créativité et de forcer le bourgeon à s'ouvrir de lui-même. Je préfère faire en sorte de créer les conditions pour qu'il s'ouvre tout seul comme un grand, tu vois. Parce que tu sais, c'est comme ça que ça marche, les bourgeons ils s'ouvrent avec la force de la nature et pas autrement. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube bien sûr si tu veux recevoir toutes mes prochaines vidéos sur les sujets qui touchent au bien-être, à la créativité, à la spiritualité aussi. Enfin voilà, n'hésite pas à t'abonner si ces sujets-là t'intéressent. Et du coup voilà, moi je te souhaite de passer une très bonne journée. Je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.